Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je tiens également à remercier les personnes qui ont vu ma toute première vidéo pour vos petits messages, votre soutien et puis c'est vraiment très motivant pour la suite. Donc encore merci. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo mes outils que j'ai achetés au plus petit prix que j'ai trouvé. D'ailleurs, je vous mettrai chacune des choses, enfin chacun des articles en description quand il y a des liens. Nous allons voir ensuite les supports que j'ai créés pour embellir mes classeurs. Et enfin, on va remplir pour la première fois mes petits défis avec les économies que j'ai fait en décembre et en janvier. Donc pour mon premier classeur, celui-là c'était ma mère qui me l'a donné. Mais il y en a encore en ce moment, c'est à Lidl à 4,99 €. D'ailleurs, j'en ai acheté deux autres que je peux vous montrer. Donc ils sont également en jaune et en bleu. En fait, il y en avait beaucoup en noir et en jaune. Et j'ai trouvé ce petit classeur, il était tout seul, sans carton. Je me suis présentée à la caisse, j'ai dit je le veux absolument celui-là. À l'intérieur, vous pourrez trouver un agenda. Enfin voilà, il peut servir de bloc-notes, etc. Mais je vous avoue que moi j'ai tout enlevé. Ce qui m'intéressait, c'était que ça soit un classeur avec les 6 trous de cette façon. Toutes les pochettes plastifiées, zip, enfin voilà, ils sont adaptés, le format est adapté, c'est pour ça qu'il m'a plu. Et puis le prix est très intéressant pour commencer. J'ai également pris ce classeur sur Amazon, il était à 8,99 €. On peut encore trouver à ce prix-là, mais chaque semaine ça change de coloris. Je vous mettrai celui que je trouverai le moins cher. J'ai vu que avant de faire cette vidéo, qu'il y en avait un, mais couleur bleu nuit. Enfin, celui-là, il paraît peut-être bleu nuit à la caméra, enfin, c'est un autre bleu, quoi, un peu plus bleu nuit. Donc pareil, c'est un classeur. Enfin, les deux classeurs là que je viens de vous présenter, c'est des A6. Donc pareil avec les 6 trous de cette façon. Mais il n'est pas vendu seul, c'est ça qui est bien. Il y a, je crois, 12 pochettes zip. Il y a également des petits trackers comme ça. Donc c'est vraiment, je pense, le meilleur parti de prendre celui-là parce qu'il y a énormément de choses pour faire le budget. Enfin, il est vraiment adapté pour le budget. Il y avait quoi d'autre dedans? Je crois qu'il y avait des petits autocollants, des choses comme ça. Pareil, je vous le mettrai en description. Donc voilà, ça c'est pour mon deuxième classeur à 6. Donc celui-là, je l'ai toujours dans mon sac. Je le garde toujours sur moi. Je mets à l'intérieur ce que j'ai besoin en temps réel, quoi. Souvent, c'est mes enveloppes à la semaine. Mais si jamais je veux faire du shopping ou autre chose, je prendrai enfin voilà, je transfère d'enveloppe en enveloppe selon mes besoins. Et après, ce troisième classeur, donc pareil sur Amazon. Mais j'en suis pas particulièrement fan. J'avais envie d'un classeur. Donc celui-là, c'est un A5. Je voulais un classeur A5 rapidement, mais en fin de compte, j'en ai trouvé un autre après que je l'ai acheté. Et je vous mettrai plutôt l'autre en description parce que celui-là, je l'ai acheté donc 17,99 €. Voilà, c'est un plastique. Enfin voilà, c'est un plastique assez épais, mais je trouve pas que ça vaut le prix. Donc c'était à 17,99 € et à l'intérieur, il y avait 10 ou 12 pochettes zip à 5. Donc voilà, c'était le petit pack complet. Mais j'aurais dû prendre le transparent. Parce que comme je fais une page de présentation, ça aurait permis qu'on voit mieux à travers, quoi. Donc voilà, pour la petite présentation. Ensuite, au niveau de... Ah oui, j'ai également acheté Tirelire à Action. Alors, je sais plus, elle était à combien? Peut-être 2 €, je dirais. Peut-être 2 €. Et pareil pour la calculette, elle devait être à 1,50 € comme ça. Mais après, bon, pour commencer, moi je dirais que ce format-là est quand même super bien parce que donc il y a déjà toutes les petites zips dedans, le prix est correct. Après, bon, calculatrice, on peut le faire avec notre téléphone enfin voilà, c'est parce que je voulais un confort aussi pour la vidéo, mais c'était très bien aussi de le faire sur le téléphone. Et également pour la tirelire, on peut servir d'un pot, un pot en verre qu'on a chez soi.
Mais pour commencer, enfin, je conseillerais plutôt celui-là. Après, au niveau visuel, c'est vrai que je préfère quand même celui de Lidl. Ensuite, pour ce qui est de mes petites créations, donc je propose également, enfin, je propose sur ma boutique, mais que je me suis fait pour moi-même dès le début. Donc, je vais enlever le reste, je vais faire un petit peu de place. Donc là, pour ma semaine, ici, donc j'ai divisé un petit peu pour la vidéo. Là, j'ai mis pour mes dépenses à la semaine. Donc pour mes dépenses à la semaine, donc là, j'ai des petites cartes plastifiées, donc avec les noms de chaque catégorie. Donc moi, ce que j'ai besoin la semaine, donc c'est mes repas pour le boulot. J'ai également alimentation. Et derrière, j'ai mes petits trackers, mais là, j'ai pas encore... Donc là, il va falloir que je les range tous, donc plastifiés. Là, il va falloir que je rajoute donc l'imprévu. Mais ça, je le rajouterai après parce que ceux-là, ils sont en papier. C'était mes tout premiers que j'ai fait avant d'avoir la plastifieuse. Donc là, celui-là, il est plastifié, ça y est. Mais les tout premiers que j'ai fait, il va falloir que je change tout ça après. Et pareil, je vais rajouter donc une petite carte imprévue. Parce que c'est vrai que j'avais pas j'avais pas prévu l'imprévu le mois dernier, mais c'est vrai qu'il me sera beaucoup utile pour la suite. Parce que des fois, je suis obligée de prendre dans une autre enveloppe. Bon, pas tout le temps, mais ça peut arriver et au moins comme ça, j'aurai un peu d'argent dans cette enveloppe pour pouvoir boucher les trous. Donc voilà, ça ce sera pour mes dépenses à la semaine. Et là, je vais avoir dans ce classeur-là, donc mes dépenses au mois. Donc restaurant, sorties loisirs, santé, divers. Et après, pour l'instant, j'ai pas encore fait ma petite page de présentation, mais là, ce sera mes provisions. Donc c'est les choses que je vais pas vider à la fin du mois. Sauf s'il y a des pièces ou des billets de 5, je vais quand même les prendre en fin de mois. Mais sinon, je vais les remplir au fur et à mesure. Mais je ne les mets pas avec les défis, avec mes autres défis, parce que je vais en avoir besoin continuellement en fait. Donc je ne veux pas remplir des défis si je dois à chaque fois reprendre dedans, tout ça. Donc je préfère rester sur ce format-là de cartes et trackers. Donc vous voyez, j'ai même pas encore... Là, je me suis servi au début justement des trackers qui donnaient avec ce classeur. Donc voilà, donc école, shopping des enfants. Et là, ça c'est pour ma petite banque. Quand je paye avec ma CB ou par virement et que j'ai l'argent dans ces pochettes-là, donc je remets dedans pour remettre en banque. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer ça. Donc au tout début, quand j'avais que le classeur que ma mère m'a donné et que j'avais pas encore pris celui-là, j'avais pris des enveloppes chez moi que j'avais pliées pour que ça puisse rentrer, puis j'avais fait les 6 trous et voilà. C'était comme quoi on peut commencer le budget des enveloppes avec pas grand-chose, avec ce qu'on a chez soi. Faut pas hésiter au début, surtout si voilà, on est en détresse financière, faut pas trop dépenser, faut pas trop surtout au début, on ne sait pas forcément si ça va nous convenir, si on va continuer, donc vaut mieux pas trop investir dès le départ pour pas y perdre, quoi. Donc voilà. Ensuite, pour mes petits défis, donc pour vous présenter ça un peu, je vais enlever tout le reste. Donc mon petit classeur des défis, la lumière elle n'est pas terrible là. Bon, de toute façon je vais l'ouvrir. Donc voilà, pour mes défis. Donc ceux que j'ai sélectionnés, en tout cas pour ce début d'année, je vais peut-être en rajouter par la suite. Donc je vais avoir le défi des 5 €, le défi des centimes. Alors moi je l'ai adapté, donc j'ai fait un mini défi des centimes, il va jusqu'à 3,10 € pour 428,63 €. J'ai vu que c'était très contraignant d'avoir le vrai défi des centimes. Je crois qu'il va jusqu'à 7 € si je ne me trompe pas.
Et je pense que jusqu'à 3,10 €, ça va être suffisant, puis ce sera plus sympa à remplir, ça ira beaucoup plus vite. Alors je vous avoue que ces défis, j'ai mis énormément de temps pour les faire, c'est les premiers supports que j'ai fait et j'ai vraiment mis énormément de temps. Donc j'avoue, j'en suis très contente. Au niveau des couleurs, ça change un peu. Donc le mini défi des 52 semaines. Donc pareil, le montant maximum, il est de 26 €. Donc pareil, toutes les étoiles, c'est tous les montants en dessous de 10 €. Toutes les petites fleurs, c'est entre 10 et 20 €. Et toutes les feuilles, c'est entre 20 et 26 €. Donc la petite pochette zip avec. Le défi des 12 mois, que j'ai pas encore commencé. Donc là, je vais les économies de ce mois-ci. Donc ça, c'est celui, parce qu'au début, j'avais seulement imprimé en papier. Donc là, je me suis gardé ça, c'était ce que j'avais pu remplir au mois de décembre. Et ensuite, j'ai le défi du défi coloriage. Alors, ce défi-là, je vais m'en servir avec les économies de mon mari. En fait, pour l'alimentation, je mets 50 € au début de la semaine et lui 50 €. Et en fait, je vais je vais rediviser par deux ce qui nous reste. Et ce qui va rester pour lui, je vais m'en servir dans ce défi-là. Et une fois que je l'aurai rempli, je lui redonnerai ces petites économies qu'il a faites lui aussi. Donc, voilà pour les défis. Alors ça, c'est les économies qu'on a fait moi et mon mari qu'il faut que je redivise encore. Après, j'ai fait un petit tableau pour les économies de la semaine. Donc là, chaque semaine, et puis là, tous les défis que je propose. D'ailleurs, il y en a un qui n'est pas dedans. Oui, j'ai aussi fait le défi des 1 et 2 €, mais je ne vais pas le faire, je vais tout mettre dans le défi des centimes. Donc ça, c'est ce que je vais remplir avec vous après chaque semaine. Pas aujourd'hui parce que j'ai fait un mois complet et j'ai gardé les économies pour pouvoir faire avec vous directement. Et ça, c'est les économies par mois. Donc pareil, c'est vrai que à la vidéo, on voit pas forcément. Là, on voit mieux. Donc pareil, donc en fait là, j'ai tous les défis. Mes économies que j'ai gardées pareil de côté pour remplir avec vous du mois de décembre, je vais les mettre dans report. Et ensuite, donc en janvier, donc pareil, janvier, enfin voilà, il y a tous les mois et puis derrière c'est pareil. Alors, ensuite, pour les épargnes, donc là c'est un style complètement différent. Donc là, je vais avoir mes épargnes pour le Ramadan. Donc là, c'est toutes les épargnes, c'est toutes les économies que je fais donc chaque mois, que je rajoute. Mais comme il y a une date précise, là, je préfère faire un petit défi où on peut colorier, c'est plus sympa aussi. Donc ces deux-là, il y a un tracker derrière. Donc là, c'est Ramadan, Aïd. Après, je peux adapter pour les personnes à qui ça plaît. Je peux adapter le nom des défis, les montants, je peux les modifier aussi. Voilà, il n'y a aucun souci, il ne faut pas hésiter à me demander. Donc pour l'Aïd, par contre, j'avais oublié, normalement, il y a le tracker qui va, c'est le même que celui-là, mais derrière, j'ai oublié de me le faire. Et après, je vais avoir tous les autres défis. Ensuite, on va avoir le défi fonds d'urgence, avec le petit défi à colorier derrière. Défi réparation voiture. Donc pareil, avec les petits dessins. Pareil, j'ai ramené mon enveloppe là pour mettre dedans. On va également, on a un futur projet donc de refaire notre chambre, enfin racheter complètement tous les meubles de notre chambre. Donc ça fait longtemps que j'y tiens, donc j'espère y arriver vite. Donc voilà, pareil avec... et j'en propose beaucoup d'autres. Je vais avoir le sport des enfants, l'anniversaire des enfants et le voyage. Donc pareil, j'ai ramené l'enveloppe là pour le faire avec vous. Donc ça, c'est un autre format d'économie de la semaine. Hop. C'est vrai que c'est pas super lumineux encore. Mais là, c'est les économies de la semaine, mais sans les défis. Donc là, directement épargne, défi, centimes et total. Puis les semaines, ils sont dans l'autre sens. Début de mois, si dès le début de mois,
vous remplissez des épargnes au défi, comme ça il y a une ligne exprès. Et après vous avez vos semaines jusqu'à la 5. Donc voilà. Puis ça c'était un autre modèle aussi que j'avais fait. J'avais fait aussi, mais pour vous le montrer. Pareil, tout est adaptable, faut pas hésiter à me demander si ça vous intéresse. Et voilà, donc maintenant on va pouvoir sortir les économies de mes classeurs. Donc, repas boulot. Donc, je vais avoir ça, je vais faire un petit peu de place, je vais enlever ça. Donc là, ça fait des économies pour un mois, ça va sembler beaucoup. Puis j'ai énormément de monnaie en plus. J'aurais limite dû les sortir avant. Puis pareil, je vais enlever mes petits papiers que je vais changer. Du coup pour un tracker plastifié. L'alimentation. Je crois cette semaine, là, il reste pas grand chose. La première semaine, j'avais pas fait on n'avait pas fait d'économie. La deuxième, on en avait fait. On en avait fait. La troisième, pas d'économie. La quatrième, on en a fait. Et pareil. Et la cinquième, on n'en a pas fait. On a fait une semaine sur 2. Bon, c'est déjà ça. Donc ça, je vais enlever ma petite déco. Voilà, ensuite, dans mon deuxième classeur, donc restaurant. Bon, j'ai fait la traque au billet de 5, on dirait. Et aux pièces. Hop, donc restaurant, sorties et loisirs. Donc là, 10 €. C'est vrai que ça a été un mois très calme. Sauf là, mon petit craquage de téléphone. Mais bon, j'en fais pas, je fais pas souvent des craquages comme ça. Je fais souvent des craquages sur des choses qui servent, qui sont à petit prix, qui servent à rien, mais continuellement, quoi. Donc, mais pas sur des grosses dépenses comme ça. Hop. Pour le d'hiver, je crois qu'il n'y a rien. Pareil, j'ai oublié de sortir mes feuilles. C'est pas grave, de toute façon. Ça sera fait pour la prochaine fois. J'avais dit que, donc, pour tout ce qui est provision, je sortirai seulement s'il y a des billets de 5 ou s'il y a des pièces. Comme ça, bah, je reste sur les dizaines. Donc là, il me reste un billet de 10, je sais d'avance. Dans le shopping, donc je me suis pas mal servi de cette enveloppe pour le téléphone. Parce qu'il me restait 89 €, je crois. Il me restait, oui, 87 et quelques. Et j'ai pris les 80 €. Centre de loisirs, pareil. Je m'en suis servi ce mois-ci. Événements, il me reste rien. Là, aujourd'hui, il me restait 15 €, mais j'ai fait un petit cadeau pour ma mère, comme il y a son anniversaire bientôt. Je lui ai pris une petite bougie que ma collègue, enfin la fille d'une collègue vendait. Elle vend des sortes de bougies qui sentent la nourriture, les gâteaux, tout ça. C'était, je me suis laissée tenter. Donc pour les vêtements des enfants, il me restait que 5. Non, il me restait 15. Donc là, j'ai pris 5. Pour l'école, il ne reste plus rien. Et dans la banque, normalement je dois remettre ça en banque, mais bon.
On va les mettre dans les petits défis. On va repartir à 0. Pour la banque également. Hop. Donc voilà. Ça, c'est toutes mes économies du mois, sans compter les économies qu'on a fait avec mon mari en commun. Mais on va le faire après. Alors, pour le défi, je vais sortir... J'espère que c'est pas trop brouillon pour vous, que j'arrive à bien vous expliquer les choses. Je vais sortir ça. Je vais d'abord remplir ce que j'avais mis de côté pour le mois de décembre. Mais je tenais absolument à le commencer en vidéo pour que ça soit clair avec vous, puis que vous suiviez vraiment dès le début ce que je mets de côté. Donc là, je crois que j'en ai 5, mais il y en a 2 que j'ai pris en tout début de mois. Donc ceux-là, je vais les mettre là. Et pour le mois de décembre, ça me fait donc 15 €. Quelle couleur je vais faire en bleu? En bleu clair. Donc pour le mois de décembre, j'espère que c'est pas trop le bazar pour vous. Donc pour le mois de décembre, j'en ai 3. Donc ça fait 3. Je vais noter là-dessus aussi. Mais en bleu foncé. Donc dans le défi des 15 €, j'ai mis 15. Je suis pas assez haute, je pense. Donc ça fait 15. Bon, je vais les mettre comme ça directement. Pour le défi des centimes, c'est pour cela que j'avais gardé... Il est où mon petit papier? J'avais gardé exprès. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà rempli au mois de décembre. Je vais recompter combien il y avait. Alors, la lumière va falloir vraiment que je revoie ça. Donc ça fait, j'avais mis 1,15 € plus 1,18 € plus 1,20 € plus 2,52 € plus 3,10 €. Ce qui faisait 9,15 €. Hop, je vais le noter directement là-dessus. Alors, défi des centimes, 9,15 €. Alors, moins, je vais prendre mon bleu clair, moins 3,10 €, moins 3,09 €. Et ensuite, il me reste donc 2,96 €. Voilà. Donc pour l'instant, on en est là. Alors maintenant, je vais remplir pour le mois de janvier. Donc dans le défi des 5 €, on est vraiment pas mal, hein. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à en avoir autant à la fin du mois. Surtout pour une première. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ça fait 9 billets de 5. Franchement, ça va vraiment vite, hein. Faut pas hésiter à faire ce petit défi. Il est vraiment d'enfer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, on a déjà dépassé les 50 € en billets de 5. Donc on en est même à 60. Même avant de faire la vidéo, même hier, j'avais regardé de loin à peu près ce que j'avais fait comme économie. Et je m'attendais pas forcément qu'il y en ait autant, quoi. Donc on est vraiment agréablement surpris dès le début. C'est ça que j'aime bien avec cette méthode, c'est pas une méthode où on va voir un résultat où il faut attendre très longtemps, quoi. On a un résultat tellement rapide et d'une façon amusante, on se plaît à ne plus dépenser, quoi. On pense à nos petits défis. En fait, c'est ça nos dépenses, c'est de dépenser dans nos défis.
Ensuite, il me reste en billet de 10, il me reste 30 euros. Donc ça tombe très bien. Comme j'ai le défi des 12 mois, je vais pouvoir remplir la case de janvier. Ah oui, j'avais oublié, j'ai pas mis ici. Donc j'avais dit combien? J'avais 9, donc ça fait 45. Donc pour le défi des 15 euros, des 5 euros, donc ça fait 45 euros. Et ensuite, pour le défi des 12 mois, je vais pouvoir mettre les 31 euros, donc je vais le remplir dès maintenant. Donc ça fait ça, j'en ai plus besoin. Ça fait 31 euros. Donc, hop, on va tous les mettre là. Et donc, je vais prendre 1 euro ici. Donc pareil, ça c'est, je trouve que c'est sympa, ça fait pas une grosse somme, enfin sur un mois complet, ça fait pas une grosse somme, donc c'est toujours sympa à faire quand on voit moins les sommes passées. Alors ensuite, je vais compter toute ma monnaie. Je pense que je vais la compter et je vous reprends tout de suite après. Ça y est, j'ai fait les comptes. Donc, en monnaie, j'ai 28,64 €. Alors, je crois que le défi des centimes, on va jamais le remplir aussi vite. Donc, ça fait 28,64 €. Hop, donc ça, c'est bon. 28,64 €. Donc, on va prendre la petite calculette. 28,64, donc moins 3,08 moins 3,07 moins 3,06 3,05 moins 3,04 moins 3,03 moins 3,02 moins 3,01, on va y arriver, moins 3, et là il me reste 1,28 €. Donc 1,28 €, il est là. Bon bah au moins on a un petit peu avancé sur le défi des centimes. Comme ça, plus on remontera, plus ça ira vite. Je vais mettre dans ma petite tirelire et je vous reprends tout de suite. Et voilà, c'est bon. J'ai mis toutes mes petites pièces, sauf que j'ai oublié quelque chose. C'est que j'ai encore ça à distribuer. Donc comme je vous disais, ça c'est sur l'alimentation. La moitié c'est pour mon mari et l'autre moitié c'est pour moi. Donc j'avais complètement oublié. Donc c'est vraiment top, top, top. Je suis vraiment super contente. Alors, hop, je sors toutes mes petites pièces. Donc ça va nous faire encore des petites choses à remplir. Surtout que je suis super contente des économies que j'ai fait, mais j'étais un petit peu déçue de ne pas pouvoir remplir aussi mes épargnes. Donc là, ça va pouvoir remplir un petit peu aussi mes épargnes, m'avancer pour quelques petits projets. Donc là, on va diviser. Moi, je vais me prendre le petit billet de 5. Est-ce que je vais avoir 5 € pour lui, pour qu'on puisse vraiment s'approcher de la moitié? Donc là, c'est bon. Et je pense que lui, ça ne le dérangera pas que je prenne le reste. Enfin, toutes les petites pièces comme ça, je pense pas que ça... Je pense pas qu'il en veuille dans son portefeuille, donc je vais les garder pour moi. De toute façon, ce qui est à moi est à lui. Ce qui est à lui est à moi, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je vais pouvoir remettre un billet de 5 € dans mon défi 5 € et les 20 €, on les mettra dans une épargne. Et pour lui, donc cette pochette, non, je vais la laisser pour la semaine prochaine ou pour les autres semaines. Donc pour lui, donc j'ai 25 €.
Et donc on va colorier 25 petites cases de ce défi-là. Donc cette fois, je vais pouvoir me servir des petites couleurs. Et donc, une... Par contre, là, j'ai pas compté toutes les cases, parce qu'il y en a, ils sont tellement petites. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont... Est-ce qu'il y a des personnes qui vont les compter deux petites cases pour 1 euro ou... Enfin, je sais pas. J'ai pas compté toutes les cases, donc ce sera vraiment la surprise à la fin de marquer son petit total en bas. Donc, ça fait 2... 3, 4. Donc ce défi-là, il peut durer un petit moment, mais au moins, il est assez amusant, il est assez amusant à faire. Donc là, je compte même plus en plus. Donc là, on est à combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire un peu le chat. En quelle couleur? On va faire un peu d'orange. On va le faire multicolore, le chat. 10. 11. 12. 13. D'ailleurs, ces feutres-là, je les ai eus à Action. Je crois aussi ils sont autour de 1,50 € tout le lot. J'avais également il y a également un violet avec, mais je l'ai plus celui-là. J'en étais où? Donc 9, 10, 11, 12, 13. 14. 15. 16. 17. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Un peu du papillon. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Un peu de bleu. Ou bleu clair. Je crois que j'en étais à 23. 24. Bon, c'est un petit moment détente. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah non, en plus j'en avais... J'ai failli en faire un de trop. Donc voilà pour ce petit défi. Je vais mettre ça dans sa petite pochette derrière. Je l'aime beaucoup ce petit défi coloriage. Je pense que je vais essayer d'en trouver d'autres. Hop. Donc ça, défi coloriage. Est-ce que je vais le mettre dedans? Je vais pas le mettre dedans parce que comme c'est à part, ou alors je le compte pas dans le résultat. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais le mettre dans une autre couleur pour se souvenir, mais je vais pas le compter dans le total. On va rester, enfin comme c'est pour lui, je vais pas l'inclure dans mes économies à moi. Je vais le mettre dans une autre couleur, donc 25 €. Et pour, je vais remettre 5 €, je vais mettre plus, parce que j'ai oublié ma gomme. Et ce qui est bien avec ces feutres-là, je ne sais pas si tous c'est pareil, mais ces feutres-là, ils s'enlèvent juste avec une gomme simple. Et puis il tient très bien aussi. Donc 45 plus 5.
Donc après, on va compter. Je sais plus si j'avais pris le foncé ou le clair, je crois le clair. Voilà. Donc on arrive déjà presque aux 100 €, quoi, j'hallucine. En un mois seulement. Et les 20 € qui me restent, donc c'est bon. Ah oui, puis après je vais avoir les centimes encore. Alors dans quoi je vais les mettre? Je pense que je vais mettre 10 dans Ramadan. Fonds d'urgence. Ouais, j'hésite. Pareil pour la voiture. Pour la voiture, ah oui. Je dois avoir des petites choses là-dedans. Donc ça, je peux l'enlever. Par contre, j'ai que 10. Alors qu'est-ce que je fais? Je colorie la moitié de la voiture. Parce que là, pour l'instant, je vais pas rajouter 10 € de plus. Nouvelle chambre, pareil. Ah oui, je voulais aussi remplir ça avec vous. Qu'est-ce que je vais faire pour la voiture? Ah, puis en plus, de toute façon, j'ai oublié de prendre mes pochettes plastifiées. J'ai oublié. Pareil, là, j'ai 20 €. Comment je vais faire mon truc? Je vais laisser. Je vais juste enlever ça. Tac. C'est pareil, j'avais fait une petite carte, mais je préfère faire un défi pour celui-là. Donc, non plus. Ou non, en vert foncé. Bon, je vais colorier la moitié de la voiture. On va comprendre que c'est juste 10 €. De toute façon, je vais remplir en début de mois. Hop. Bon, il n'y aura que la moitié pour cette fois. Ensuite, pour la chambre, j'avais donc j'ai eu à Noël par mes parents 50 € et également par mon boulot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc par mon boulot, j'avais eu, pareil pour Noël, 170 € de chèque cadeau. Donc je vais les garder pour la chambre. Et plus 50 €. Donc on va pouvoir déjà bien remplir cette épargne-là. Je vais prendre du coup mon verre. Donc ça fait 50 plus 170. Donc ça fait 220. 220. Je vais colorier les plus chers, comme ça je serai débarrassée de ceux-là. Donc ça fait 60. 120. Ce sera plus simple à remplir avec des petits billets après, comme je pourrais pas forcément mettre énormément d'un coup dedans. Donc ça fait 120, 180, 180, puis on va faire un petit... naturellement, j'ai pas de 40, donc je vais faire 2 de 20. Hop. Voilà, c'est le petit moment 4 ans et demi. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, que je recompte bien. 60, 120, 180, 200, 220. C'est bien ça qu'on avait dit, il me semble que oui. Donc là, je vais mettre ici. On est à 220. Pour me souvenir, pour ne pas recompter à chaque fois. Donc les 20 €, j'ai toujours pas décidé. Donc ça, c'est bon. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Sport pour les enfants, c'est pour le mois de septembre, il y a le temps. Et pareil, l'anniversaire, c'est pour le mois d'août.
Donc on leur fêtera en vacances, enfin pendant notre voyage. Et voyage, pas pareil, encore un petit peu de temps. Donc je vais me concentrer plus sur le ramadan. En fait, je crois que je vais tout mettre dans le ramadan. Donc, je vais prendre le bleu. J'avais tellement hâte de faire ça. Chaque fois je repoussais, je me suis dit non, non, je vais tout faire en même temps dans la vidéo. Comme ça, c'est plus sympa de partager ça dès le début, tout. Comme ça, vous avez vraiment tous les détails dès que j'ai commencé, quoi. Hop. D'ailleurs, dans cette vidéo-là, je vais vous reposer encore une petite question en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me répondre par un petit j'aime sur la réponse qui vous convient le mieux. Comme ça me permet moi aussi de faire ma petite curieuse, de savoir vous où vous en êtes, quelle est un peu votre situation, mieux vous connaître. C'est vraiment enfin, pour ça que je fais la vidéo, enfin, les vidéos, c'est pour pouvoir partager, ça me motive, de pouvoir respecter mon budget, mais également aussi bah voilà, connaître d'autres personnes qui ont un peu les mêmes objectifs que moi en ce moment, pouvoir échanger et s'entraider aussi. Après, ma situation, enfin voilà, elle n'est pas à plaindre. Je sais qu'il y en a qui sont en grande difficulté. Ça me ferait plaisir aussi si je peux donner un coup de main. Donc pourquoi pas également faire des vidéos sur des situations sur d'autres situations que la mienne, euh, pour pouvoir vous donner des exemples et comme quoi on est tous ensemble dans les mêmes objectifs et s'entraider. Il n'y a rien de mieux, quoi. Bon, du coup, par contre, j'ai pas de. Bon, c'est pas grave. Je me le mets là. De toute façon, je vais rajouter ma pochette après. Je les ai pas loin. Il me reste encore quelques monnaies à remplir. Donc, j'ai 50, 1, 2, 2, 20, 2, 40. Hop, on va rajouter tout de suite là-dessus. Donc, plus 2, 40. Je regommerai et puis je referai au propre parce que j'ai pas pris ma gomme. 2, 40, 2, 40. Donc ici. 2, 40. Il est où? Il est là. Donc voilà, on a pas mal rempli. On va faire nos petits totaux. Et on aura bien avancé. Donc 9 plus 15. 9,15 € plus 15. Ça fait pour le mois de décembre une économie de 24,15 €. Même 24,15 €, je suis super contente parce que avant, j'arrive à la fin du mois, c'est 0. Donc déjà 24 € c'est super, quoi. Donc ensuite 2,40 € plus 28,64 plus 50 plus 31. Donc là, je compte pas les 25. Ça fait 112,04. Donc c'est quand même un super mois, sachant que c'est 112,04. Mais j'ai également tout ce que j'ai pu déjà mettre dans mes petites épargnes. Parce que là, il me reste encore quand même un peu de sous de ce que j'ai économisé pour les mois qui viennent, quoi. Donc, ils sont... Bon, j'ai plus énorme, mais ça, c'est à cause de ma folie, là. À cause de mon téléphone. Mais voilà, il reste encore un petit peu d'épargne aussi dans quelques enveloppes. Donc voilà, donc ça fait quand même un super mois de janvier. Pour moi, ça reste très motivant pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser
un petit commentaire, vos impressions, vos conseils, si mes vidéos ils peuvent vous aider. Euh, donc pareil, j'ai toujours que je vous montre. J'ai toujours mon petit budget mensuel que j'ai fait dans ma première vidéo. Je peux vous envoyer par mail avec plaisir si ça peut vous aider à commencer le budget, votre budget également. Vous me faites une petite étoile en commentaire et vous m'envoyez un petit mail et puis je vous fais un retour avec ce support. Et je vous mets également pour, bien sûr, si vous venez de commencer, enfin voilà, dépensez pas des 1000 et des cents pour faire du coup votre budget. Mais si ça vous intéresse, je peux personnaliser des supports, je les plastifie. Je peux également faire, pour des petits défis comme ça, je peux faire des enveloppes ouvertes. Moi j'aime bien les pochettes zip. Mais si jamais ça intéresse, je peux faire également des pochettes ouvertes. Enfin voilà, je peux personnaliser selon vos demandes. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Ça me fait super plaisir d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Je ferai, donc ce sera le bilan du mois de janvier. Donc là en fait je croyais que je vous avais montré février, mais ça c'est le mois de janvier. Donc là je vais re-remplir donc, le réel, ce que j'ai réellement dépensé. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Le remplissage pour la première semaine et pour mes épargnes courte durée. Donc pour mes épargnes qui me serviront tout le temps, tout le mois. Donc voilà. Bon je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. J'essaye de... Bon, vous allez sans doute avoir la vidéo donc dimanche matin. Là c'est samedi soir. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses et puis j'espère que vous allez faire également de belles économies. À bientôt!